Bonjour les enfants et bienvenue pour ce nouvel épisode de La maîtresse et l'école à la maison. Au programme aujourd'hui, une énigmate, une lecture et une chanson. Je vous propose de commencer d'abord par notre énigmate. Ton, 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 ton. Allô Mélissa, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais combattre les pigeons. Combattre les pigeons? Oui, ces sales bêtes, elles m'ont volé des cerises. Des cerises. Oui, j'avais 20 cerises. Il y a un pigeon qui m'en a volé 7 et un autre qui m'en a volé 4. Oh, mais ça fait beaucoup. Du coup, il t'en reste combien? Pigeons! À l'attaque! Ouais! Non, mais attends Mélissa, tu ne m'as pas dit combien il restait de cerises. Oh là là, ça fait combien alors? Bon, elle avait 20 cerises, un pigeon lui en a pris 7, un autre lui en a pris 4. Oh là 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 là, c'est beaucoup trop compliqué. Oh, les enfants, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous pouvez me dire combien il reste de cerises? Oh, merci les enfants. À tout à l'heure. L'énigmate. Nous avons un arbre avec 20 cerises. Les méchants pigeons ont chacun volé 7 et 4 cerises. Bouchon voudrait savoir combien de cerises reste-t-il dans l'arbre. Réponse en fin d'émission. Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vous propose de lire Splat adore jardiner. Oh, ouais, super, super. j'adore cette histoire. Splat adore jardiner. C'est bientôt le printemps, mais aujourd'hui, il pleut. Splat est bien embêté à l'idée de passer toute la journée à la maison. Soudain, Harry Souris entre dans sa chambre en tenant une drôle de graine. « Où as-tu trouvé ça ?» demande Splat étonné. Harry Souris regarde la graine en haussant les épaules. « Je me demande ce que ça peut bien être ?» s'interroge Splat. « Il n'y a qu'une solution pour le savoir, » continue Splat. « Il faudrait qu'elle pousse. » Pour cela, il faut commencer par la planter. Mais je n'ai jamais rien planté. Et toi, as-tu déjà planté quelque chose ? Demande Splat à Harry Souris. Ce dernier hausse encore les épaules. Alors, direction la bibliothèque, annonce Splat. Splat et Harry Souris cherchent un livre de jardinage dans les rayons de la bibliothèque. Mais ce sont des livres beaucoup trop compliqués. Splat veut faire pousser une petite plante, pas un champ de maïs. Splat demande de l'aide à la bibliothécaire. Elle lui tend enfin le livre qu'il lui faut. Commencez par remplir un pot avec de la terre, explique le livre. Malheureusement, Splat vise mal. Plantez ensuite la graine dans la terre, placez le pot au soleil et arrosez. Malheureusement, Splat vise mal une nouvelle fois. Splat observe son pot de terre tous les jours en espérant qu'une tige va apparaître. Il se demande bien quelle plante va sortir. La graine va peut-être donner un buisson de roses piquantes. Ou un arbre allant jusqu'au ciel. Splat n'en peut plus d'attendre. Il chante des chansons à sa plante. Il lui lit des livres et il lui raconte même des histoires. Pendant 2 semaines, il compte les jours. Et commence à perdre espoir. Désespéré, il arrose encore une fois son pot. On ne sait jamais. Et à cet instant, la terre du pot se met à trembler. Une petite tige verte apparaît. Splat crie de joie, puis il s'arrête net de peur d'effrayer la graine et de la voir rentrer sous terre. Pendant les semaines suivantes, la plante grandit un peu plus chaque jour. Un jour, un petit bourgeon apparaît. Splat est le plus heureux des chats. Le jour suivant, le bourgeon s'ouvre et une fleur éclot. Ce n'est ni une plante tropicale, ni un buisson de roses piquantes, ni un arbre immense. C'est juste une fleur, une petite marguerite. Mais Splat sait tout de suite à qui l'offrir. « Je l'adore, dit maman. C'est la plus belle fleur du monde. » Splat sourit et fait un câlin à sa maman. « C'est moi tout seul qui l'ai fait pousser, » explique Splat. Et aussi un peu Harry Souris. Alors, maintenant qu'on a lu le livre, voyons voir si vous avez bien écouté.
Alors, première question, comment s'appelle l'ami de Splat? Benjamin. Raoul? Oh non, c'est pas ça. Mais non, mais vous avez rien écouté du tout, je hein. me rappelle je ne pas, sais pas. moi. Les enfants? Voilà, Harry. Ah, mais Harry oui, bien sourit. sûr. Bon, deuxième question. Où se rend Splat et Harry pour apprendre à jardiner? Bah, la jardinerie. Mais non, c'est pas ça, c'est à l'école. Ah mais c'est pas possible, hein. Les enfants? Voilà, ils se rendent Qu'est-ce qu'on à la est bête. bibliothèque. Ah là là. Bon, allez, troisième question. Garde espoir. Pendant combien de temps Splat va-t-il compter les jours? Bon, c'est vrai qu'elle n'est Bon, pas je sais facile, pas. celle-là. Les enfants, vous avez trouvé? Pendant 2 semaines. Eh oui, pendant 2 semaines, il va compter les jours. Allez, dernière question. Qu'est-ce qui va finalement pousser? C'est pas facile. Alors, qu'est-ce que c'est? Un arbre? Un Les cactus. enfants? Heureusement qu'ils écoutent, hein. Et oui, c'est une fleur, une petite marguerite. Ah. Bon, bah la prochaine fois, j'espère que vous écouterez mieux, hein. Je vous propose de voir la réponse à l'énigmate. La réponse à notre énigmate. Dans notre arbre, il y a 20 cerises et 2 méchants pigeons qui volent respectivement 7 et 4 cerises. Commençons par enlever 7 cerises, puis 4 cerises. Il ne reste plus qu'à compter le nombre de cerises qu'il reste dans l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il ne reste plus que 9 cerises dans l'arbre. La réponse était donc 9 cerises. Ça y est, Mélissa, je sais combien il te reste de cerises. Il t'en reste 9. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une catapulte à chaussettes. Une catapulte à chaussettes? Oui, c'est pour faire peur aux pigeons dans l'arbre. Regarde, j'ai mis la chaussette ici. Il n'y a plus qu'à appuyer là. Et la chaussette va s'envoler dans l'arbre. Ah! Allez, c'est parti. 3, 2, 1, la chaussette! Alors aujourd'hui, je vous propose de chanter la danse des abeilles. Qu'est-ce que vous en dites? Oh oui, Ah c'est ouais, trop bien. c'est super. Vous êtes prêts les enfants, vous aussi? Alors c'est parti! Attention, 1, 2, 3. Elle danse, elle danse, elle danse les abeilles. Elle danse, elle danse, elle danse au soleil. Elle danse, elle danse, elle danse sur les fleurs. Elle danse, elle danse, elle danse à toute heure. Elles sont très courageuses de travailler matin et soir. Vaillantes butineuses cherchant le pollen, le nectar. Tourbillons dans le ciel, portant leur trésor sans embûche. Pour fabriquer le miel bien caché dans la ruche. Elle danse, elle danse, elle danse les abeilles. Elle danse, elle danse, elle danse au soleil. Elle danse, elle danse, elle danse sur les fleurs. Elle danse, elle danse, elle danse à toute heure. Bien et ouvrières réunies autour de la reine. Qui pond des œufs très fiers en astiquant bien ses antennes. Au creux des alvéoles apparaissent des nymphes très belles. Qui grandissent et s'envolent bientôt attirant d'elle. Elle danse, elle danse, elle danse les abeilles. Elle danse, elle danse, elle danse au soleil. Elle danse, elle danse, elle danse sur les fleurs. Elle danse, elle danse, elle danse à toute heure. Mais avant qu'il ne soit trop tard. Même si elles nous piquent avec leur dard. Ces petites bébêtes sont en danger. N'oublions pas de les protéger. Pour qu'elles dansent, qu'elles dansent, qu'elles dansent les abeilles. Qu'elles dansent, qu'elles dansent, qu'elles dansent au soleil. Qu'elles dansent, qu'elles dansent, qu'elles dansent sur les fleurs. Qu'elles dansent, qu'elles dansent, qu'elles dansent à toute heure. Danse, elles dansent, elles dansent les abeilles. Elles dansent, elles dansent, elles dansent au soleil. Elles dansent, elles dansent,
elle danse sur les fleurs. Elle danse, elle danse, elle danse à toute heure. Merci d'avoir chanté avec nous les enfants. On vous dit à la semaine prochaine Au revoir, pour les une nouvelle enfants. aventure. Au revoir les enfants, À la à la semaine semaine prochaine.